Carofolis pour les intimes du tricot. Il fut un temps où je faisais des podcasts créatifs. Je vous partageais mes créations sur YouTube. C'était bien longtemps. C'était il y a vraiment longtemps. C'était cet été en fait, hein. C'est pas si longtemps, mais ça fait plus de 6 mois quand même, hein. Donc voilà, j'ai décidé de revenir parce que ça me manquait. Et puis vous avez été nombreuses à m'écrire en me disant que ça vous manquait aussi, donc bon, ça m'a remotivée. Et ben voilà, je suis de retour. C'est parti. Donc comme ça fait plus de 6 mois que je suis plus venue par ici, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Bon, finalement, on aurait... Enfin, quand j'ai fait le point, parce que j'ai essayé de m'organiser quand même, hein, pour pas que ça parte dans tous les sens, j'aurais pu penser, enfin j'ai même pensé que ça allait être quand même un peu plus... qu'il allait y avoir beaucoup plus de choses à vous montrer. Mais finalement, voilà, j'ai tricoté pas mal, mais pas énormément, depuis plus de 6 mois là. Donc j'ai quand même des choses à vous montrer, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai tricoté beaucoup de choses que j'ai offert, donc je vous intégrerai des photos. Et puis j'ai des choses que j'ai tricotées pour moi qui sont encore là, donc voilà. Bon allez, c'est parti. J'ai catégorisé ça en différentes parties. Dans une première partie, il va y avoir des pulls, parce que j'ai tricoté quand même 4 pulls. La deuxième partie, ça va être des accessoires, où il y en aura 3. Et puis après, il y a un focus sur les peluches en tricot, notamment les petits animaux de Cynthia Vallée, que j'ai adoré tricoter. Il y en a 3 que j'ai fait et que je vais vous montrer. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, on commence par les pulls. Le premier pull que j'ai terminé, c'est un pull que je vous avais montré dans mon podcast précédent, là, le numéro 30, que j'ai filmé en été. On est en hiver. Mais voilà. Donc, c'est le Cumulus Blues de Petite Knits. Hop, il est terminé depuis. Donc, c'est un pull que j'avais déjà tricoté, un modèle que j'ai déjà tricoté, alors je ne sais plus quand. Il y a un moment, il y a 1 an ou 2 peut-être, que j'avais tricoté en Tilia. Hop, je vous le montre, il est ici, je l'ai prévu. En rouge pétant, que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter et que je porte très souvent, que j'adore, bon, de par sa couleur, parce que vraiment ce rouge il est vraiment, vraiment magnifique, je trouve, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, c'est un pull qui semble léger mais qui est quand même assez chaud, donc j'aime beaucoup le porter en hiver. Donc j'ai voulu m'en refaire un autre. Et je l'ai fait cette fois en bleu. C'est une couleur que j'ai pas trop dans mon armoire, parce que je suis pas forcément très attirée par le bleu, mais qui finalement, je trouve, me va pas mal. J'aime bien le porter aussi, sur un jean notamment, ou autre, hein. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup ce modèle, pourquoi? Parce que il est en col V. Je trouve que c'est assez joli à porter. J'aime beaucoup l'i-cord qu'on fait tout au long du col V aussi, ce petit rouleau là qui est autour. J'aime bien le rendu. Et puis c'est un modèle qui est assez court. Il se tricote en top down, donc du haut vers le bas. Et il est assez court au niveau... Bon, après vous pouvez le rallonger, hein, mais de base il est assez court au niveau de la longueur. Et j'aime bien qu'il se porte comme ça. Surtout que c'est un pull qui se tricote seulement entre guillemets, hein, mais avec 6 pelotes de kit silk. Mais en fait on la tricote en double, donc ça nous fait... ça fait 3 pelotes en fait. Ça fait 6 pelotes en tout, mais vous tricotez le fil en double. Donc si vous voulez avoir un pull un peu plus léger, vous pouvez prendre 3 pelotes et avoir un petit peu plus, un peu comme celui-là, comme le Ranunculus, un peu plus aérien. Mais en tout cas, voilà, avec 6 pelotes, moi je peux faire ma taille S. Donc, que ce soit en Tilia d'ailleurs ou en kit silk. Donc je suis super contente parce que il n'y a pas beaucoup de pelotes, il se tricote assez rapidement. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un modèle que je vous recommande si vous aimez le style. Franchement, alors
Ça roulotte en bas. On m'a fait une réflexion la dernière fois sur Instagram que ça roulotait. Alors je l'avais pas bloqué. Donc là il est bloqué, ça roulotte beaucoup moins. Mais effectivement c'est un pull qui va être un peu évasé en bas. C'est la même chose pour le rouge. Donc pour le Tilia, il est un peu évasé. Mais comme il y a l'i-cord en bas, bah, du coup ça roulotte quand même un petit peu. C'est le style aussi. Je voulais vous faire juste un... Voilà, je mange tous mes fils. Un petit point sur la différence des deux fils. J'aimerais bien que vous puissiez vraiment toucher parce que clairement la Tilia est beaucoup plus douce que la Kid Silk. Il y a vraiment au niveau de la... Alors non, c'est pas clairement, hein, mais elle est plus douce. Elle est quand même assez douce la Kid Silk, donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... non plus, elle est pas rêche, hein. mais la Tilia est quand même plus douce. Au niveau du côté peluche, la Tilia, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle fait pas trop de peluche. Elle est moins poilue, j'ai envie de dire. C'est surtout ça, pas peluche. Elle est moins poilue. Alors que la Kid Silk, elle va l'être beaucoup plus, je trouve. Elle a beaucoup plus de cheveux, disons. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir vraiment la différence. Mais voilà, elle est beaucoup moins poilue, disons. Je vais juste regarder. Ouais, voilà. C'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Alors, ça rend pas du tout les mêmes couleurs. Je suis derrière la caméra, là. Je n'avais pas de retour, alors du coup, je ne pouvais pas voir. Ça rend pas du tout la même couleur pour le rouge. Mais c'est un rouge vraiment pétant. Bref, voilà pour les différences. Alors sur la longueur, je vous dirais, là ça fait quand même bien un an, ouais ça doit faire un an que je le porte souvent et franchement elle n'a pas bougé. La laine elle est vraiment top. J'aime beaucoup cette qualité là. Elle est plus chère, je sais plus le prix exactement de la Tilia. Elle est un peu plus chère que la Kid Silk, mais j'ai quand même l'impression que c'est une qualité un peu supérieure. Comme ça, sur le coup, en ayant les deux dans les mains en fait. Hein. Mais bon, voilà, on va voir sur la longueur ce que ça donne avec la Kid Silk. Mais voilà, c'était pour vous faire une petite comparaison entre les deux. Moi, j'ai quand même là une préférence pour la Tilia. Mais sinon, après pour la Kid Silk, pour cette couleur, je la trouve très sympa, cette couleur bleue qui... J'espère que vous voyez parce qu'en fait... je me suis mis devant une vitre. Pas très stratégique. On va voir. Je vais peut-être faire un point pour voir, pour être sûre. C'est bon, je crois que vous voyez bien. C'est parfait. Donc le Cumulus Blue, c'est un patron qui est de petite knit, qui est au prix de 6,30 €. Voilà, que j'adore faire et que je pense que je referai aussi, soit pour offrir, soit pour moi encore, parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc je continue avec Petite Knit parce qu'en fait j'ai tricoté un autre pull d'elle que j'avais déjà tricoté, le Sunday Sweater. Je vous l'ai pris. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc c'est un pull que j'aime beaucoup aussi, qui est très sympa parce que il y a des petites côtes qui partent du col et après c'est une forme assez loose avec des manches aussi très loose. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pull, j'aime beaucoup le porter et voilà, je l'avais tricoté celui-là avec des pelotes qu'on m'avait offertes de The Yarn Lover. Alors j'aime bien, sauf qu'en fait j'ai l'impression, je sais pas si vous allez avoir la même impression que moi, mais je l'ai pas mal porté quand même celui-là. Il n'y a pas eu trop de... c'est pas trop abîmé la laine, mais en fait le fait qu'il y ait du blanc dans la laine, je trouve que ça fait laine abîmée. Alors ça me perturbe, je pense que c'est l'alpaga qui fait ça aussi, mais c'est un mélange mérino-alpaga je crois. Mais je sais pas, ça fait un peu comme ça. Je trouve que ça fait du coup gilet pour sortir les poubelles, vous voyez. Si vous avez la référence, j'imagine que oui. Donc ça me perturbe un peu. Mais en tout cas, le modèle est très joli. J'aime beaucoup ce modèle et du coup, j'avais adoré le tricoter et la tante de mon chéri m'a demandé de lui tricoter. Donc du coup, moi j'adore tricoter quand on me demande
voilà, pour faire plaisir, ça me fait plaisir. Donc du coup, je l'ai fait. Je lui avais tricoté, je crois que je vous avais montré celui-là, en R de Trops dans cette couleur. Oui, je me souviens de vous avoir montré cette couleur. Donc trop sympa cette couleur qui a des tons violet, rose, rose clair, gris. Franchement, elle est vraiment originale, je trouve, j'aime bien. Et du coup, elle avait adoré, je vous intégrerai une photo. Et puis, ma mère de mon chéri m'a demandé le même, dans une autre couleur. Donc on a fouillé, et du coup, je lui ai tricoté dans cette couleur, un rouge super sympa, un peu de vin. Vraiment, cette couleur, en fait, de base, j'avais acheté cette couleur pour moi. et quand je lui ai montré, elle a vraiment aimé. Et puis elle n'avait pas l'habitude de porter ce genre de couleur, donc elle a dit allez, fais-moi cette couleur-là. Donc du coup, je lui ai tricoté dans cette couleur-là. Et donc je lui ai offert, je ne l'ai pas pour vous montrer, mais voilà, c'était vraiment un pull. J'ai tricoté déjà 3 fois. Bon là maintenant, j'en ai un peu marre, je vais vous l'avouer. Mais après, il se tricote ce pull en aiguille 6 et 7. Donc en fait, il se tricote assez rapidement. Je trouve que c'est un peu la limite. 6-7, c'est pas comme taille 8. Je trouve que ma limite taille 8, c'est un peu difficile parce que c'est des gros pieux. Alors que 6-7, ça passe encore. Et ça se tricote assez vite, ça monte assez vite, donc c'est cool. Et voilà, elle a adoré ce modèle. Donc je suis trop contente. Et pour la petite histoire, en fait... Alors, le pull Sunday Sweater, je sais pas si je l'ai dit, mais il fait 6,30 € aussi. C'est un modèle de petite knit. Et donc, ça fait la 3e fois que je tricote, ça on l'a déjà dit. Donc, avant qu'elle me commande ça, j'avais déjà commencé à lui tricoter un pull pour son anniversaire. Et en fait, je m'étais lancée dans le No Frill Sweater de petite knit. Donc voilà, encore un petit knit, hein. Mais je l'avais déjà dans ma bibliothèque car je m'étais tricoté ce pull là, donc le No Frill, que j'adore. Je pense que c'est mon pull préféré de tous mes pulls que j'ai tricotés depuis le début que je tricote en fait. Vraiment, c'est mon modèle préféré. Il est tout simple, hein, il est tout simple. Mais la R, alors c'est tricoté encore en R de chez Drops. Je pense que c'est un de mes fils préférés chez eux. Tricoté en... Alors attendez, le no frill, que je vous dise pas de bêtises. On le tricote en aiguille 4. Donc ce fil tricoté en aiguille 4 donne un rendu vraiment... un peu... Vraiment chaud en fait, vraiment épais. Et chaud et doux, parce que ce fil est vraiment doux. Et c'est un plaisir à porter. Vraiment, j'adore. Et ce modèle, il est tout simple, mais il tombe très bien sur moi, je trouve. Et sur les gens aussi, parce que sur ma belle-mère, ça lui va très bien aussi. Donc en fait, je lui ai tricoté moi aussi. Alors je suis partie aussi sur le côté marinière pour elle, mais en bleu. Alors j'ai plus de pelote bleue pour vous montrer, mais vous verrez sur la photo. Donc en bleu et blanc. Le seul souci, c'est qu'elle, j'ai commencé... Mince. Je suis allée dehors avec. J'ai commencé à faire les rayures un peu plus bas. Et ça, je vous conseille, alors vous faites comme vous voulez, mais je trouve que du coup ça élargit un peu le bas, un peu les hanches. Et je trouve que du coup le mien, comme j'ai commencé les rayures vraiment en bas de l'aisselle, bah, ça fait pas ce côté-là. Alors je vous conseille plutôt de commencer vers le haut, hein, si vous faites une marinière, ou descendre peut-être ici, mais elle par exemple, je crois que ça commence ici. Donc c'est un peu trop bas. Mais voilà, c'était encore... alors c'était beaucoup plus long à tricoter. Donc en fait, si je récapitule l'histoire, j'ai commencé à tricoter le no frill en taille 4, en aiguille 4. Donc c'était un petit peu plus long pour son anniversaire. J'avais quand même prévu du temps, mais voilà. Et entre temps, elle me commande le Sunday Sweater. Du coup, en fait, j'ai vite terminé pour son anniversaire celui-là. Et puis après, le Sunday, en fait, je l'ai offert pour Noël. Parce que j'en avais marre de tricoter, pas pour moi déjà. Et puis de refaire des modèles que j'avais déjà fait. Enfin bref, en tout cas, je lui ai tricoté comme ça. Et ce no frill sweater, du coup, en bleu, il est très joli. Vous l'avez beaucoup aimé d'ailleurs en mode marinière. En bleu et blanc. Elle aussi d'ailleurs.
Et, euh, et voilà, donc c'est un modèle vraiment que j'aime beaucoup. Alors c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas toujours. Et puis voilà, qu'est-ce que. Il coûte 6,30 € je crois aussi. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment un modèle que j'ai envie de me refaire moi parce que du coup c'est vraiment avec celui-là, avec le Cumulus, c'est vraiment mes deux basiques, ouais. C'est des basiques je pense, vraiment. Et du coup on peut vraiment le faire dans tout plein de couleurs différentes. Après 4 aiguilles 4, ça commence. Alors quand on fait des aiguilles, des petits pulls très fins en fingering, oui c'est encore plus long, mais je trouve que c'est quand même, enfin il demande quand même du temps à tricoter. Alors je sais plus combien de temps j'avais mis. Bah, j'ai commencé fin août et j'ai terminé en octobre. Ouais, j'ai mis 2 mois quoi. Donc voilà, c'est quand même du boulot. Hein. Alors juste pour la taille M de ma belle-mère, j'ai fait donc une taille M, que ce soit pour le no frill ou le Sunday. Pour le Sunday sweater, j'ai utilisé 6 pelotes de R de chez Drops et de celle-là. Et pour le no frill sweater, taille M pour ma belle-mère, donc en marinière, j'ai utilisé 11 pelotes en tout, toujours de R, 10 pelotes de bleu et une pelote de blanche. Voilà. Alors je sais pas chez vous, mais ici il a fait très très froid là cet hiver. Je pense que chez vous aussi parce que c'est un peu global. Mais du coup j'ai eu envie de me tricoter quelque chose de très chaud. J'avais tricoté, je crois que c'est mon premier pull tricot, en tricot. Et c'était un modèle Drops je crois à l'époque, qui a été tricoté, que j'avais tricoté en esquimau. L'esquimau en fait c'était un fil qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui, qui s'est transformé en snow. Donc la pelote existe toujours, donc snow et esquimau c'est la même chose. Et en fait c'est un pull que j'avais fait, que je vous intégrerai, qui est tout simple, mais qui est très très chaud. Et c'est un pull que je mets que en hiver quand il fait très froid. Et que j'aime bien, même s'il a plein de défauts, parce que c'était mon premier tricot, mais quand même, il est stylé. Je suis fière de lui. Et du coup, j'ai eu envie de reprendre cette laine, parce que je la trouve très chaude et en fait assez agréable. Un peu piquante, hein, elle est piquante, ça c'est sûr, mais franchement, avec un sous-pull dessous, c'est pas mal. Et puis c'est vraiment très chaud, et c'est ça que je voulais. Et je sais plus pour quelle occasion j'avais fait une commande chez Drops. Et du coup, j'en ai profité pour en acheter. Je crois qu'il y avait des promos dessus. Donc, j'en ai profité pour en acheter. Et j'ai pris une couleur super pétante, du rose. Vraiment un rose bien pétant. Du coup, j'avais hésité, mais j'avais envie d'un truc un peu peps. Donc voilà, je suis partie sur le rose. Et j'ai tricoté donc un pull tout simple. Que j'ai trouvé sur le site d'ailleurs, sur le site de Drops. Ça s'appelle, le patron s'appelle Clear Winter Sky. Et donc c'est un pull tout bête en jersey avec un col double en fait qu'on tricote en long et qu'on rabat en fait. Ça fait un petit col roulé. Et il est tout simple, mais hyper chaud et hyper voilà, cocon quoi. C'est exactement ce que je voulais. Alors le petit plus de ce modèle, bon il est gratuit, c'est un modèle Drops. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit tiens je vais en profiter pour tester une nouvelle technique. Donc c'est une technique de pull qu'on tricote du bas vers le haut. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Mais j'avais jamais fait, moi je fais que du top down en général et là bah, du coup tiens je me suis dit c'est parti, je vais tester, ça va être sympa. Donc voilà, j'ai tricoté de cette manière là. Donc en fait quand on tricote comme ça, on commence par tricoter le corps, on met ensuite le corps en attente, on tricote les manches et ensuite on reprend tout le monde et on tricote le haut. Et ensuite du coup on fait
une couture au niveau des manches parce qu'il y aura des trous quand vous allez les reprendre. Attendez, il y a mon chat qui est rentré. Bonjour. Non, toi, tu ne rentres pas le coq. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors le petit détail sympa de ce pull, c'est les côtes sur le côté qui sont ouvertes. Franchement, j'ai hésité à les garder ouvertes. Je voulais peut-être les coudre. Mais finalement, ça va, ça passe comme ça. Et puis ça fait un petit peu l'originalité du modèle parce que sinon il est vraiment, vraiment très, très simple. Hein. Donc voilà, les côtes sont quand même assez longues. Que ce soit au niveau donc, du bas du pull ou bien des manches. Et puis voilà. Alors, la petite particularité aussi, c'est qu'on fait d'abord une partie de côte. Du coup, comme c'est ouvert, on fait la deuxième et ensuite on les reprend toutes les deux pour monter, pour faire le corps. Donc voilà, c'est vraiment un modèle assez simple à comprendre, hein, je trouve, pour du drops là, voilà, c'était assez simple à comprendre. Ah si, il y a un petit truc que j'ai changé dans le patron, c'est que eux, en fait, pour le raglan, ils faisaient ils diminuaient deux mailles en même temps. Moi j'ai préféré faire une maille d'un côté, SSK d'un côté et puis deux mailles ensemble de l'autre pour que ça fasse plutôt ces petites formes là que deux mailles. Alors du coup dans le patron d'origine vous avez deux mailles qui font comme ça. Voilà. Sinon ça a été un peu sport de coudre sous l'aisselle je trouve. Ça n'a pas été très... C'est un peu moche, c'est hyper moche ce que j'ai fait. C'est hyper moche. J'avais pas vu que c'était si moche. Enfin, il y a une aisselle plus moche que l'autre. Ouais, celle-là est moins moche. J'avais pas vu celle-là. Donc, ouais, je sais pas, j'étais un peu perturbée de coudre sous l'aisselle. Je sais pas, ça m'a vraiment perturbée. Et voilà, c'est pas très beau. Mais ça se voit pas trop quand je le porte. Donc voilà, alors il est pas bloqué encore, j'ai pas lavé. Je l'ai fini il y a pas longtemps. Donc je vais le bloquer pour l'étirer un peu, pour le faire un peu plus long. Alors le petit côté du coup que je reproche à ce modèle enfin ce type de tricot du bas vers le haut, c'est qu'on peut pas agrandir si besoin le corps. Et ça c'est un peu chiant, je trouve. Moi j'aime bien en fait mon modèle l'essayer pour voir si j'agrandirais pas, que ce soit au niveau des manches ou que ce soit au niveau du corps. Et là avec ce modèle, à part si on le... Oui, alors du coup, faut qu'on l'essaye comme ça et qu'on voit. Mais comme moi, c'était ma première fois, je savais pas trop où allait arriver l'aisselle en fait. Et du coup, j'étais un peu perdue. Donc, j'ai vraiment suivi le modèle. Mais pour moi, il est un poil court peut-être. Surtout que j'avais acheté alors, je sais plus, 18 pelotes. Et j'en ai utilisé que 15, donc pour une taille S là aussi. Donc, enfin que 15, ça fait beaucoup en fait, mais il n'y a pas beaucoup de fil en fait sur la pelote, c'est un fil très gros. C'est un pull qui se tricote en aiguille 8, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au pieu. Ça m'a vraiment fait mal aux doigts en fait, j'en avais vraiment marre à la fin. Et du coup, taille 8 ça monte vraiment bien, hein, c'est assez gros, hein, vous voyez la maille est vraiment très très grosse. Mais voilà, c'est un peu désagréable de tricoter aussi gros je trouve. Mais voilà, sinon je suis trop contente de ce pull. Alors, il s'est radouci, hein, le froid est un peu parti, il fait quand même un peu frais, mais c'est pas comme les semaines d'avant là. Donc j'ai pas eu l'occasion de porter vraiment en grand froid, mais là déjà maintenant je le trouve nickel, donc je suis trop contente. Voilà. On va parler accessoires maintenant. Donc je vais vous intégrer une photo là aussi parce que évidemment j'ai offert les deux accessoires dont je vous parle. Donc il y a un bandeau et un bonnet. Donc le bandeau, c'est le bandeau Frida de Emily Louis. Donc c'est un bandeau que j'ai tricoté pour une amie avec un reste de cette couleur là, de la Air de Drops que j'avais tricoté pour le Sunday Sweater, pour mon deuxième. Donc voilà, j'adore cette couleur en plus, donc du coup je me suis dit m'en rester. D'ailleurs c'est un reste du reste. Donc j'ai tricoté ce bandeau assez rapidement. C'est un bandeau hyper sympa à faire si vous avez des restes. C'est un modèle qui a été offert par Emily Louis, et il est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un modèle super joli. Je trouve
le petit espèce de petite torsade en fait que vous avez au milieu. Je le trouve hyper délicat, j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'on fait des côtes doubles. Alors, je sais plus c'est quoi, c'est des côtes doubles, je crois. C'est du jersey double. Et donc, ça fait un modèle, ça fait un fini très épais. Donc, ça fait un peu un double. Quand vous faites du jersey, bah, du coup, ça vous fait vraiment comme si vous en avez fait deux en même temps, quoi. Donc c'est assez agréable pour un bandeau parce que du coup ça cache bien les oreilles, c'est assez chaud, donc c'est vraiment cool. Donc c'est un modèle que j'ai envie de me refaire d'ailleurs pour moi aussi, peut-être avec un reste d'ailleurs. Et voilà quoi, vraiment sympa, ça se tricote du coup assez rapidement, hein, là aussi. C'est un long bandeau tout simple qu'ensuite vous allez coudre, donc il n'y a même pas la trace de la couture. En fait, la petite torsade dont je parlais, en fait, elle se fait quand vous cousez. Donc voilà, c'est super joli, c'est un super rendu et moi j'ai vraiment adoré le faire. C'est un modèle qui se tricote assez rapidement, je dirais. Enfin, ça dépend, j'ai pas calculé combien de temps j'avais fait, mais je crois que j'ai fait ça en 2 soirées, ouais. Donc, et je tricote pas hyper vite, donc voilà. Donc je vous recommande vraiment ce petit modèle qui est vraiment agréable à tricoter et très joli. Le deuxième accessoire, c'est le pull, c'est n'importe quoi ce que je raconte, c'est le bonnet, un bonnet qui s'appelle Care for Nature, qui est un bonnet que Mélanie de À l'ombre du cactus avait fait pour aller son chéri, que j'avais adoré d'ailleurs. Elle était avec moi quand elle l'avait tricoté. Et j'avais bien aimé le rendu du fil Sky de Drops. Donc j'avais acheté pendant les soldes de Kalidou du Sky en fait pour faire un pull pour mon chéri que je n'ai toujours pas fait. Et du coup j'ai piqué une pelote de ce pull pour faire le bonnet en question, donc le Care for Nature que j'ai fait pour mon beau-père pour Noël. Donc c'est un bonnet hyper simple à faire, hyper rapide. Il m'a fait un peu penser au... Comment il s'appelle? Au Oslo Hat de Petite Knit. Franchement, je pense que c'est... Je dis pas de bêtises, non, je dis un peu de bêtises parce qu'ils n'ont pas copié, parce qu'ils n'ont pas fait la même technique. Mais c'était presque ça. Hein. Donc voilà, c'est un peu la spécialité de Drops, je pense. Enfin, j'ai l'impression, et ce que j'entends aussi, je suis pas la seule à le penser, qu'ils reprennent pas mal de patrons de designers pour les mettre ensuite gratuitement sur leur site. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, j'avais flashé sur ce petit modèle tout simple et franchement il est sympa, il est vraiment sympa, c'est une taille unique. Donc il va aussi bien sur ma tête que sur celle de mon beau-père du coup et en fait vous pouvez le porter un peu en loose ou vous pouvez vraiment le porter collé à la tête en retroussant en retroussant en fait le bonnet. Donc voilà. Vraiment voilà, très agréable à tricoter aussi. Un peu long quand même parce qu'il se tricote en 3,5 hein. Mais c'était quand même... il a quand même fait plaisir à la personne à qui je l'ai offert. Et puis j'ai quand même pris du plaisir à le tricoter moi aussi. C'est des cotes en fait, des cotes 1-1 tout le long. Donc voilà pour les accessoires. Bon, ça reste dans les accessoires la suite hein, parce que ce sont des petites peluches. Donc il y a eu un moment où sur les réseaux sociaux je suis tombée sur... sur des peluches merveilleuses, sur un ours notamment, sur le Tutsuber de Cynthia Vallée. Moi j'adore les ours, je sais pas si vous savez, mais j'adore les ours, j'adore les oursons, j'adore Winnie l'ourson, enfin j'adore les ours en général, c'est un de mes animaux préférés, j'en ai pas mal mais il fait partie de mon top 3. Donc voilà, j'ai complètement craqué et je l'ai eu en obsession pendant très longtemps. Donc j'ai craqué, j'ai acheté le patron et puis je l'ai fait. Oh, voilà, donc c'est le Tsutsu, c'est le Tutsubir. C'est un petit tourson en tricot qui se tricote en une seule fois. Donc comment vous allez me demander. Moi au début je me disais mais waouh.
Et je vais vous montrer quand même un peu mieux. C'est un modèle en fait qui se tricote du petit nez jusqu'aux pattes. Donc, comment on s'y prend? On commence par tricoter le nez. Ensuite, on ouvre et on fait le visage. Ensuite, on s'arrête, on fait les petites oreilles. Ensuite, on fait le cou. Et ensuite, on fait le début du corps, le buste. Et puis ensuite, on met en attente en fait et on fait les petites pattes. Ensuite, on fait le corps, on agrandit. On fait la petite queue. Et puis ensuite, on fait les pattes. Donc, comme ça a l'air assez simple. C'est quand même assez technique. Je l'ai tricoté avec des aiguilles circulaires et des aiguilles, des doubles pointes. Donc je vous explique, moi ce que je faisais, c'est que je faisais pour la majorité du corps en circulaire. Et ensuite, quand il fallait faire les membres ou les oreilles, en fait je mettais en attente, je les laissais sur mes circulaires, les mailles. Et puis je prenais mes aiguilles double pointe pour faire les membres, ou les petites oreilles, ou la petite queue. Et du coup c'était hyper facile parce que du coup je laissais sur mes aiguilles circulaires, je faisais ma petite manche là, enfin mon petit bras avec mes aiguilles circulaires et ensuite avec mes aiguilles double pointe et ensuite je tricotais, je reprenais sur mes circulaires et je faisais le reste. Donc c'était hyper sympa parce que c'était rigolo à faire parce que bon déjà c'était une nouveauté et puis on découvre au fur et à mesure la réflexion de Cynthia Vallée pour la création de l'ours et puis on met en attente, on fait un membre, ensuite on met en attente, on fait l'autre membre, etc. C'est hyper sympa, on s'ennuie jamais, c'est vraiment trop bien. Moi j'ai vraiment adoré le tricoter. Donc le toutou j'ai gardé pour moi et j'en ai fait un deuxième que j'ai offert pour la naissance de Raphaël, un petit bébé qui est né il n'y a pas très longtemps, de l'amour de copain à moi. Donc voilà, je lui ai offert un petit toutou et je lui ai fait d'ailleurs pour lui, je vous intégrerai ça, le petit pull qui va avec. Moi mon toutou je l'ai laissé tout nu, peut-être qu'un jour je l'habillerai mais là je verrai. Parce que effectivement, oui, Cynthia vous donne des patrons pour habiller les petites peluches. Donc vraiment, moi je m'éclate en fait, je m'éclate à faire ça, je trouve ça trop bien. Et donc voilà, je suis partie sur ma lancée. J'ai tricoté Sadie la petite souris et Bunny Odile le lapin. Donc Sadie la petite souris, je l'ai tricoté pour une amie, pour la fille d'une amie, Romane, qui l'a adoré. Coucou, je vous présente Sadie. Elle est terminée. Sadie la petite souris. Elle est terminée, elle est habillée. Avec son petit pantalon et sa petite queue qui ressort. Elle est trop mignonne. J'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors le petit pantalon, il est comme ça. Derrière, il y a un petit trou pour la queue. Et il y a des petites bretelles dessous, vous voyez. Je vais vous la déshabiller. Attendez, hop. Le petit pull, il est tout simple. Un petit pull tout simple. Et donc, si on lui enlève son pull, alors voilà, si on lui enlève son pull, ça lui fait un petit un petit pantalon à bretelles. Et derrière, elle se croise. Bon, on peut le mettre devant aussi. Là, je préférais derrière. Et puis voilà. Ça, donc, c'est les petits pieds. Hein. Peut-être que le rose que j'ai choisi est un peu flashy, mais voilà. Et là, vous avez donc le petit pull que je rajoute par-dessus.
c'est vraiment un patron que je vous recommande. Il est trop bien expliqué. Franchement, il y a plein de choses expliquées dedans. Il est hyper long et hyper bien détaillé. Alors, il est en anglais, hein, mais si vous voulez commencer par le Tsutsubir, il est en français celui-là. Et il y a les mêmes, c'est la même chose au niveau des explications. Et mais voilà, franchement, il est trop bien. Il est vraiment bien expliqué. Alors, je sais que Cynthia va sortir un livre. Je sais pas quand, mais j'ai trop hâte qu'elle le sorte parce que du coup, elle avait mis sur son compte Instagram un âne. J'ai tellement hâte de voir l'âne. Il doit être tellement mignon. Enfin voilà, moi je suis à fond et j'ai envie de tous les avoir, tous les tricoter pour moi et puis pour les offrir. C'est vraiment un joli cadeau. C'est vraiment une belle attention et je trouve que en tant que comme jouet pour les enfants, mais même pour les adultes, on peut comme jouet si vous voulez, ou sinon en objet de déco, quoi. Vraiment trop chou. Donc là, je vais me lancer dans le tsutsu. J'avais fait la tête, donc je vais continuer. Là, comme ça, ma petite Sadie, elle est prête à offrir et j'espère qu'elle va faire plaisir. Allez, au revoir. Pour Odile, c'est pareil. Odile, je l'ai tricoté pour une copine à moi qui adore les lapins. Et qui a un lapin, Mock, qui était en fait notre lapin quand on était en coloc ensemble avec Mélanie de à l'ombre du cactus et ma copine Nonor, à qui j'ai offert le bunny. Et donc bref, voilà, c'est Bunny mais qui est en fait Mock 2. Donc voilà, le bunny. Le bunny aussi est très... Alors, le bunny est beaucoup plus grand. Bunny, il fait comme ça, quoi. Il est aussi grand, il est vraiment très grand, comparé au tsutsu. Et Sadie, elle est petite. Sadie, elle est un peu plus petite que tsutsu, à peu près la même taille. Après, bon, tout dépend de la... Moi, j'ai utilisé des tailles 3 en aiguille, mais elle recommande des tailles de 25, si je dis pas de bêtises, ou 2,5. Je crois de 25. Hein. Donc après, vous voyez un petit peu selon la taille, vous pouvez agrandir. Vous voyez là, du coup, c'est du 3 hein, avec de la Fabelle de chez Drops. Alors, je les ai tous tricotés en Fabelle parce que j'avais pas mal de Fabelle en stock pour faire des chaussettes et tout ça. Et du coup, j'avais assez de... Il faut vraiment pas beaucoup de fil, donc j'en avais assez pour faire le lapin, pour faire Sadie. Sadie, elle était en grise, le lapin était en beige et là, le tsutsu était en marron. Bon, et du coup, j'ai utilisé un peu de beige pour faire le museau. Sadie, un peu de rose pour faire ses petites pattes. Et puis Bunny, tout beige. Le petit lapin. Donc voilà, c'était du Fabelle. Et donc pour les aiguilles, vous utilisez les tailles que vous voulez. Là, en 3, on voit un petit peu la mousse à travers, mais après, la ouate. Mais bon, c'est vrai qu'en aiguille de 25, il serait beaucoup plus petit et il serait très mignon. Moi, j'hésite à faire plusieurs tailles hein, pour faire toute une famille. Mais voilà. Donc, amusez-vous. Amusez-vous, j'ai envie de vous dire, lancez-vous si vous avez envie. Cynthia Vallée va sortir un livre, j'ai vu, au printemps. Non, mais j'ai trop hâte. En plus, j'ai vu qu'il y avait un âne. Je peux plus, j'ai trop hâte de faire l'âne. Voilà. Il y en a plein d'autres. Hein. Elle a un lion, elle a une tortue aussi que j'avais mis en attente. Bref, j'ai envie de tous les acheter et de tous les faire hein, pour tout vous dire. Et d'avoir une collection entière à la maison. En plus, je les ai offertes. Alors, la souris et le lapin. Donc, j'ai bien envie de les avoir pour moi aussi, pour qu'il y ait des copains tout dessous. Bref, je vous dirai ça. Hein, de toute façon, je vous montrerai ça. Mais du coup, elle va sortir un livre, donc je me dis que je vais peut-être me concentrer sur le livre parce que du coup, les patrons sont un peu chers. Tsutsu, par exemple, il fait... Pardon. 6,78 €. Donc voilà pour le petit Tsutsu, mais Bunny Odile, elle est plus chère par exemple. Elle fait... Ah non, 6,78 €. Peut-être qu'ils font tous 6,78 €. Alors sachez que Tsutsu a un copain qui s'appelle Myrtille, qui est en fait un ours, mais plus gros. Dans les modèles de Cynthia, en fait, elle en a 8. Il y a une petite top aussi qui est trop mignonne. Je l'avais oubliée celle-là, mais elle est vraiment très chou aussi. Donc voilà, ouais, ils font tous 6,78 €. Mais j'aimerais bien du coup lui acheter son livre. Je pense que
Ce sera mon cadeau du printemps, j'allais dire, mais en fait, comme je suis née au printemps, peut-être que je l'aurai pour mon anniversaire. Tu crois pas, Susu? Oui, 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 oui. Bon, bref. Voilà, j'en ai fini avec mes tsutsu, avec mes peluches. J'espère que je vous ai motivé à en faire, parce que vous allez vraiment vous éclater. Pour les débutants, du coup, je disais, c'est un peu compliqué, je trouve. Hein. Ça peut être un peu stressant. Déjà, moi, ça m'a un peu stressée. Alors, je me dis que quand on est débutant, ça peut être un peu compliqué. Même si, quand même, il est à noter que son patron, à Cynthia, est hyper bien expliqué. Il est hyper lent. Il y a un focus sur toutes les techniques qu'elle utilise. Donc, franchement, c'est trop bien. Il n'y a rien à redire sur son patron. Hein. Alors, ils sont en anglais. Tiens, ça, c'est important de le dire. Sauf Tsutsu, qui est en français. Je crois que c'est en cours de traduction, hein, mais voilà. Le livre va être en français, notamment, aussi. Donc, voilà. Je vous ai tout dit. J'en ai fini avec tous mes articles tricotés, terminés. C'était pas mal, quand même. Je sais pas à combien on est, mais je pense qu'on est à pas mal de temps. Donc je vais peut-être m'arrêter là. Ou vous montrer mon encours tricot. Je vais vous montrer mon encours quand même, faire un podcast digne de ce nom quand même. Donc mon encours, il est trop cool. C'est le Find Your Fade de Andrea Mori. Ça faisait très longtemps que je voulais le tricoter. Et Mel, elle me l'a offert pour Noël. Mélanie. Merci Mélanie. Donc du coup, j'ai craqué. J'avais profité donc des... Bah oui, c'est pour ça que j'avais fait la commande de Drops. C'était pour acheter de l'alpaga pour faire le Find Your Fade en alpaga de chez Drops, parce qu'il y avait eu une super promo il y a voilà, je sais plus là, pour l'automne je crois, avec des super promos, donc j'ai vraiment craqué. Et du coup j'ai acheté de quoi faire le Find Your Fade qui est ici. Il est pas fini, mais il est à moitié fini. Je pense que vous le voyez en entier comme ça, parce que je suis un peu loin. Donc c'est un modèle merveilleux, je l'aime beaucoup, qui se tricote toujours un peu de la même façon. En fait, comme vous le voyez sûrement, donc vous avez une partie en mousse, une partie en jeté et une partie en mousse mais avec des rayures. Et on reprend mousse, jeté, rayures, etc. pour toutes les pour à chaque fois qu'on change de couleur. Après, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, comme elle le dit dans le patron, vous pouvez faire deux parties de la même couleur. Enfin voilà, moi j'ai décidé de faire une couleur par partie. Et du coup, je suis partie sur un kaki pour commencer, un marron. On reprend, un kaki, un marron, un beige plutôt foncé, un rouge. Ensuite, il va y avoir, je les ai là, un beige plus clair, un rose plus foncé et un rose. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est tout. Ouais. Donc en gros, ça va donner ça. Vous voyez? En fait, de base, moi, je voulais faire un dégradé. Donc, je voulais faire kaki, marron, beige, foncé, beige clair. Et ensuite, rouge, rose et rose clair. Enfin, rose corail et rose clair. Sauf qu'en fait... Attendez, voilà, ça. Sauf qu'en fait... Ouais, c'est ça que je voulais faire. Ou bien le beige à la fin. Je sais plus. Je sais plus de base. Mais en fait, je voulais faire un dégradé un peu comme ça, vous voyez. Ça fait joli que sur le papier comme ça. Mais en fait, tricoter ensemble pour faire les rayures, là, ça va pas le faire parce que elles sont trop proches, les couleurs, ça va pas ressortir. Ça va pas faire joli, je pense. Du coup, j'ai préféré casser et mettre du coup... Enfin, casser. Ouais. Ah bah en fait je crois que le beige je voulais mettre à la fin, peut-être comme ça. Et je voulais casser du coup en mettant un beige foncé là, ensuite le beige clair, après mon rouge là, et ensuite terminer par le corail et le clair. Bon, ils se ressembleront peut-être les deux là,
Mais bon, on est quand même assez clair sur les deux, hein, donc j'espère que ça ira. Voilà, donc là j'en suis à celle-là, il me manque à peu près, ouais je suis un peu plus à de la moitié en fait, il me reste ces 3 couleurs là. C'est un mélange comme vous pouvez le voir de Nord en fait et d'alpaga. Au début je voulais faire que de l'alpaga, sauf que il n'y avait pas les couleurs, il n'y avait plus les couleurs que je voulais. Donc du coup je suis allée chercher, il y en avait dans la qualité Nord, donc j'ai pris du Nord pour celle-là. Et puis le Nord, je crois que le marron c'est du Nord aussi. Voilà, donc c'est un modèle hyper simple hein, à faire. Alors vous voyez, il est hyper large. Il est très large sur le haut là, sur le milieu. Et en fait, on commence là les diminutions, donc c'est ce côté. Vous voyez, hop. Enfin les diminutions. On n'augmente plus en fait. Ça fait un petit repiquement. Alors que là on continue d'augmenter. Ça fait pas mal de mailles, je sais pas combien il y en a, mais bon c'est le max, après ça va rediminuer du coup. Vous voyez. Donc voilà, et là au milieu du coup vous avez tout le long les petites mailles coulées là du milieu où on enlève 2 mailles. On diminue de 2 mailles à chaque fois. Vraiment très joli. J'adore le sien en fait avec le côté dégradé. Je rêve un jour de m'acheter la Edgegog, je sais jamais comment prononcer ce truc. Bon, vous avez sûrement compris. La laine avec laquelle elle a tricoté le sien. Mais ça coûte très cher. Donc on va se concentrer sur l'alpaga. Il est très doux du coup. Et j'ai trop hâte. Il faut que je termine avant l'hiver. Ça serait bien. Donc voilà, mon encours du moment c'est ça. Et j'aimerais bien le terminer assez rapidement. Voilà, c'est un patron, le Find Your Fade, c'est un patron payant hein, de petites knits. Le Find Your Fade. Le Find Your Fade, c'est un... Le Find Your Fade. Ah. Le Find Your Fade, c'est un patron payant d'Andrea Mori. Il est à 8,04 €. Et puis voilà, je vais bien l'étirer, je pense, bien le loquer pour... en plus, alors bien l'étirer, je m'excite pas trop parce que je sais que l'alpaga, elle s'étire... le fil alpaga de chez Drop s'étire vraiment beaucoup. Je sais plus si c'est Cocon Vert qui en a parlé l'autre jour aussi, qu'elle avait trop étiré un pull à elle, je crois que oui. Faut faire gaffe avec ce fil là. Et du coup je vais quand même un peu l'étirer parce que moi je le veux très long. En fait j'aimerais bien un châle vraiment enveloppant et... du coup, je vais un peu tirer. Je sais pas comment d'ailleurs, parce qu'il faudrait que j'ai de la place aussi pour ça. Je vais peut-être coller tous mes blocs là sur lesquels je fais mes séchages à plat pour en faire un très long, un seul. Je vais voir. Mais voilà. J'ai bien hâte de le terminer. Alors il se tricote en 3,5 donc c'est un peu long hein, quand même. Hein. Je dis que j'adore le tricoter, c'est sympa, oui effectivement, mais c'est un peu long. Voilà, écoutez, j'en ai fini, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pour ce retour. Donc je reviendrai rapidement je pense parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire, notamment au niveau filage et enfin tri de toison, filage, parce que cardage, filage, parce que j'avais récupéré, vous l'avez vu dans mon dernier podcast, de la laine, donc que j'ai trié, pas en partie, que je nettoie, que je carde et que je file. Donc je tâtonne, hein, tout ça, j'expérimente pas mal et j'adore. Donc j'aimerais bien vous partager ça. Je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire. Je sais pas si ce format, c'était le format du début des podcasts, vous plaît, du face à face, où je vous présente des produits. Caroline Influencer. Que je vous présente mes projets terminés. Là c'est parce que j'en avais beaucoup en fait, ça vous montrait je pense. Personnellement j'aime bien moi le format vlog parce que c'est plus simple, parce que je me pose pas voilà comme ça et je vous parle pas pendant 2 heures, c'est un peu plus naturel de vous filmer quelques parties de ma vie sans me poser et parler devant la caméra. Mais bon pourquoi pas si ça vous plaît faire ça parce que ça me déplaît pas non plus hein. Mais bon faudrait que j'ai de quoi vous montrer aussi. Après je pourrais faire un mélange des deux, je sais pas,
verrez selon mon temps aussi, hein. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez. Là c'est vrai qu'en hiver mes parties de la vie sont plutôt tranquilles ou bilou, hein. L'année dernière je vous montrais pas mal le jardin. Là le jardin voilà, il est très beau de loin. Comme il a fait très froid, c'était pas non plus hyper agréable de sortir, mais ça me ferait plaisir de vous montrer des petites bribes de ma vie aussi. Donc voilà, je vais peut-être reprendre un peu le format vlog aussi. Et je vais peut-être vous montrer le tri de toison du coup aussi en format vlog. Ce sera peut-être plus sympa qu'un format assis comme ça. Un peu plus dynamique en tout cas. Voilà, écoutez, j'espère que vous ne serez pas ennuyés. N'hésitez pas à me donner vos avis dans le sens qu'est-ce que vous voulez savoir, que voulez-vous savoir sur les tricots que j'ai tricotés. Est-ce que vous avez toutes les informations que vous vouliez ou qu'est-ce que vous aimeriez de nouveau pour je sais pas, dynamiser le podcast. N'hésitez pas à me dire. Moi, je suis toujours à la recherche d'idées, voilà, pour que ça vous plaise et que ça me plaise aussi. Voilà. C'est pour ça aussi que je pense que j'avais fait une pause. Parce qu'en fait je me retrouvais plus trop, je savais plus trop quoi vous partager, si ça vous intéressait vraiment, tout ça. Donc là ça me manquait, puis j'ai eu des retours comme quoi ça vous manquait aussi. Donc je me suis dit allez, pourquoi pas repartir dans le monde du podcast. Donc, pardon, j'ai avalé trop de laine. Donc, voilà, je vous laisse. Je vous ai pas dit ce que je portais, le ranunculus, évidemment. Je vous laisse avant de mourir, étouffée par de la laine. Et je vous dis à bientôt alors. Bisous. Et il y en a une qui voulait vous dire au revoir aussi. Au revoir. On va dire au revoir. Allez, à bientôt. Tu voulais dire au revoir toi aussi?